Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 63e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Jardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH, et c'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire ce matin avec vous et pour vous sur le thème suivant, fonction paye. Quels enjeux, quelles évolutions, quelles solutions? Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin une experte de cette thématique en la personne de Sabine Agage, directrice stratégie produit de Workday, qui va échanger avec vous sur cette thématique. Merci. Bonjour Sabine d'abord et merci beaucoup d'être là. Je sais que tu as un agenda bien chargé et tu as fait le déplacement avec beaucoup de volontarisme. Tu as accepté de venir échanger avec nous sur cette thématique-là. Je te remercie encore une fois. De quoi va-t-on parler? Quel est le sommaire de ce webinaire? D'une part, justement, la première question que je vais poser à Sabine, c'est de pouvoir circonscrire un peu le sujet sur cette fonction paye, essayer de voir un petit peu dans quel contexte elle évolue. Ça sera assez rapide sur cette première question. Deuxième question, pourquoi c'est important? Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer, puis pour qui? Et troisième temps fort, troisième question, comment s'y prendre, comment procéder pour vous, professionnels des ressources humaines et de la paye. Le webinaire durera 45 minutes, donc plus que 43 minutes. Vous devez poser vos questions à Sabine, elle est là pour vous. Vous pouvez faire vos retours d'expérience. Alors, vous avez un espace qui est dédié aux questions en bas à droite. Il y a marqué questions, donc c'est l'espace où il faut poser vos questions et faire vos retours d'expérience. Et vous avez un espace de chat où vous pouvez converser avec l'ensemble de la communauté qui est en ligne. Et je vous invite à le faire dès maintenant, c'est-à-dire à vous présenter, à faire un petit coucou à chacun, éventuellement avec vos prénoms, votre entreprise éventuellement, votre secteur d'activité, éventuellement votre effectif, pour que on puisse commencer, même si on est à distance, être dans une dynamique d'échange et de partage, parce que c'est bien la philosophie de ces webinaires Parlons RH. Voilà le sommaire de ce webinaire, de ce 63e webinaire. Mais avant d'aborder cette première question, de quoi parle-t-on? Sabine, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où tu viens, ce que tu as fait? Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Workday, qu'est-ce que cette belle entreprise? Merci Thomas. Bonjour à tous déjà et ravi évidemment d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, je suis Sabine Agel, je suis directrice stratégie produit chez Workday. J'ai rejoint il y a un peu plus de 9 ans avec comme mission, je dirais, de participer à la croissance internationale de Workday. On pourra en toucher un mot. Donc, Workday, c'est une société qui a été créée en 2005 et qui est un des leaders dans les solutions de gestion de ressources humaines, paye, gestion financière, de planification et d'analyse dans le cloud. Nous comptons un peu plus de 9500 clients dans le monde et comme vous le voyez, près de 16 000 collaborateurs. C'est une entreprise américaine. Je vois qu'il y a marqué USD, donc je suppose que c'est une entreprise américaine. Je connais la réponse. Mais justement, souvent, là, je pense qu'on voit Workday comme une entreprise US. Quelle est sa présence en France? Je vais me poser plusieurs questions, pardon, avant de commencer le webinaire, mais c'est important qu'on sache effectivement qui nous parle d'une certaine manière. Quelle est votre présence en France? Est-ce que vous êtes véritablement adapté au système français, aux évolutions légales françaises? Parce qu'en fait, il y en a tout le temps partout, si je puis dire. Et d'ailleurs, tiens, est-ce que vos développeurs, ils sont géographiquement en France? Je me limite à 3 questions. Oui, et je vais essayer de répondre à toutes. Donc, effectivement, notre siège est en Californie, à côté de San Francisco. Et nous sommes présents en France donc depuis un peu plus de 10 ans, avec quelques centaines de collaborateurs et depuis quasiment le début, donc effectivement, une équipe de développement paye en France, basée en France, dans nos locaux à Paris. D'ailleurs, une partie doit être en ligne, donc je les salue. Et donc, c'est cette équipe, alors pour ceux qui sont familiers avec la création et développement de solutions informatiques, on a nos product managers, donc qui font partie de cette équipe, des ingénieurs développeurs qui vont vraiment effectivement développer, et puis aussi nos équipes qualité assurance, donc toute la partie test, et les personnes qui font la documentation. Donc ça, c'est vraiment l'équipe en charge de développer cette paye, qui font à la fois, ils sont en charge de la veille légale, donc des changements qu'on évoquait,
qui vont être livrés automatiquement dans l'application au fur et à mesure, donc des décrets qui sont publiés. Et donc, cette équipe paye, qui encore une fois, qui est dans nos locaux à Paris, et effectivement est complètement consacrée au développement du produit. On a par ailleurs, je tiens à le préciser, quelques centaines de collaborateurs en France qui sont là pour accompagner nos clients au quotidien. Et sur les évolutions légales, est-ce que vous êtes bien à jour? Alors, il ne faut pas venir me poser des questions parce que je suis un peu incompétent sur le sujet, mais il y a plein d'évolutions légales. Il y a eu des annonces faites effectivement mi-août. Donc, par exemple, je peux dire qu'on a déjà mis à jour le relèvement des plafonds pour les exonérations des heures supplémentaires. Donc, ça, c'est d'ores et déjà effectivement disponible pour le client. Et comme on est une solution SaaS, toutes ces mises à jour sont effectuées de façon automatique. Donc, c'est totalement transparent pour nos clients. Donc, vous êtes bien adapté au marché français. Je vois que vous avez 9000 clients, mais c'est quoi la nature des clients que vous avez? C'est plutôt des grands groupes, je suppose? Alors, on a à peu près toutes les tailles. Alors, évidemment, peut-être que Parlons RH, ça reste un tout petit peu petit. Quel dommage, j'envisageais de m'équiper de Workday. Donc, on commence, alors idéalement, on commence autour de 1000 pour les… On va attendre un peu. Voilà, pour les sociétés en forte croissance, et je crois que c'est le cas de Parlons RH, mais vous êtes encore un peu petit. On commence aux de 500 effectivement, et on va jusqu'à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'employés. Effectivement, donc je dirais qu'une grosse partie de nos clients sont entre 3500 et 5000, mais on a des plus gros clients également, beaucoup plus gros, et encore une fois, on commence autour de 500 000 collaborateurs. Moi, je vous appellerai l'année prochaine alors pour la partie paye de Parlons RH. Dernier point sur Workday, mais parce que c'est des choses qu'on peut éventuellement entendre sur le marché, et puis ça m'intéresse, puisque tu es là, d'avoir ton point de vue sur le sujet. De temps en temps, on dit Workday, c'est le core HR, c'est comment dire, c'est rigide, c'est lourd, voilà, c'est lourd. Qu'est-ce que toi, qui es à la stratégie produit, tu peux me répondre sur ce point? Alors sur la rigidité, je dirais non, parce qu'on a un système très flexible. Après, effectivement, qu'il y a une feuille de route, je dirais, un peu imposée, mais je pense que ça va te parler à toi qui parle RH. Si on veut vraiment, nous, en tout cas, notre conviction, c'est que si on veut vraiment faire de la gestion RH au sens noble du terme, il faut disposer des données et des données RH du collaborateur pour pouvoir, alors faire la paye, ça paraît évident parce qu'une grande partie de ces données RH vont servir à la paye, mais également pour faire de la gestion des talents, il est nécessaire de s'appuyer encore une fois sur une fiche, je dirais, employée très complète. Donc certes, ça nécessite de mettre en place ce qu'on peut appeler un corps RH, mais notre conviction, c'est que c'est cette mise en place et ce socle qui va permettre d'apporter une vraie valeur à nos clients et aux entreprises que nous servons. Ouais, pour faire une bonne gestion RH, il y a besoin de fondations qui soient solides et structurantes, donc, et rigoureuses. Donc, c'est pas rigide mais rigoureux, et c'est pas lourd mais structurant. Je vais le traduire comme ça. Merci. C'est en lien, effectivement, et c'est en lien avec la proposition de valeur qu'on propose, qu'on apporte. Merci pour ces réponses. J'étais un peu direct, mais je pense que c'est important qu'on soit là justement pour échanger un petit peu en toute transparence et authenticité sur ces sujets. La fonction paye, de quoi vas-tu nous parler ce matin sur les 35 minutes qui nous restent? Effectivement, donc on va parler, alors j'imagine qu'il y a quelques professionnels parmi nos auditeurs là aujourd'hui. Donc on va parler de cette fonction RH et de la fonction paye plus particulièrement. La fonction paye qui n'est pas une fonction nouvelle. Si on voit les équipes RH aujourd'hui, on a tendance, alors les postes qu'on recrute ces dernières années, c'est des responsables de diversité et inclusion qui deviennent maintenant des postes très importants dans un certain nombre de sociétés, et à juste titre, mais qui sont relativement nouveaux, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la fonction paye, c'est une fonction qui existe depuis très longtemps, qui est présente dans les entreprises. C'est aussi une fonction qui a été automatisée relativement tôt, mais à une époque où on parle de digitalisation et digitalisation de la fonction RH, il ne faut pas confondre totalement les deux, et il ne faut pas oublier la fonction paye, qui a tendance, encore une fois, souvent à être un peu
dévalorisée et méconnue. Et puis, cette fonction paye, elle échappe pas aux dernières évolutions qui sont des attentes accrues, enfin, de nouvelles attentes des collaborateurs et un besoin d'efficacité et des changements, comme on l'évoquait, fréquents. On a tous, je pense en mémoire, les changements qui ont impacté les entreprises pendant les confinements. Donc, une fonction paye qui a dû réagir, qui a dû s'adapter, qui a dû rester présente tout au long de ces confinements et de ces changements qu'on a traversés. Et encore une fois, avec des attentes nouvelles des collaborateurs. En fait, si je reformule ou paraphrase ce que tu viens de nous évoquer, la fonction paye, elle est un peu au cœur de tensions à la fois exogènes à l'organisation et endogènes. Parce que ce qui est exogène à l'organisation, c'est-à-dire extérieur, les attentes des collaborateurs, la crise sanitaire que tu as évoquée, et puis toutes ces évolutions légales et technologiques, sociales, organisationnelles, tout ça, en fait, se concentre un peu sur la fonction paye. Tu as évoqué une fonction un peu méconnue, un peu oubliée, etc. Donc là, on va essayer de voir comment lui redonner toute la place qu'elle mérite. C'est bien ça ? C'est ça, c'est finalement comment ne pas l'oublier alors qu'on est en train à la fois de revoir la fonction RH, de la digitaliser et de la remettre en avant. Enfin, je pense que la pandémie notamment a remis les RH au premier plan, et c'est comment dans cette dynamique ne pas oublier la fonction paye et se rappeler de son rôle. Voilà, ça ne doit pas être la dernière roue du carrosse. De la digitalisation de la fonction RH. On est bien là-dessus. Hein. Oui, voilà. Notamment. Voilà. Ouais. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, Sabine est là pour répondre à vos questions. Vous avez la boîte questions. Vous pouvez continuer aussi à échanger sur le chat ou à émettre un certain nombre de remarques ou de retours d'expérience ou de difficultés ou de succès. Il est important de partager aussi les succès et les réussites. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour cela. Alors, on a vu le premier élément de contexte. Maintenant, en quoi, justement, le fait de redorer le blason de la fonction paye est-il important ? Parce qu'elle était bien, tranquille, un peu cachée au fond du couloir. Pourquoi c'est si important que ça ? Je me fais l'avocat du diable, oui, évidemment. Tranquille, alors je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Je m'excuse pour les professionnels de la paye. Alors, il y a longtemps, j'étais gestionnaire paye, donc ne m'en voulez pas, c'est pour donner un peu de croustillant à l'échange. Alors, je pense que sur le premier, personne ne me contredira, mais ça reste une fonction essentielle. Et personne n'envisage, je pense, d'attirer ou de garder des collaborateurs sans les payer. Et personne non plus, tout le monde s'attend à ce que, en tant qu'employé, en tout cas, on s'attend à ce que notre salaire soit versé à la fin du mois et qu'il soit juste. Donc, c'est une fonction essentielle de l'entreprise, sans paye. On est d'accord qu'il n'y a pas de collaborateurs, et donc pas vraiment d'entreprise qui fonctionne. L'expertise paye se raréfie. C'est hyper important ce qu'on vient de dire, parce qu'on a tendance à oublier, ça paraît tellement évident, mais sans fonction paye, il n'y a pas de pérennité de l'entreprise. Non, mais c'est un truc. Voilà. Il y a des entreprises qui essayent au Qatar, mais sinon, ça n'existe pas. Voilà. Et puis, quand on parlera de l'efficacité et de l'agilité, mais en tout cas, c'est une des fonctions qui a dû être assurée encore une fois, pendant les confinements. La continuité de l'activité paye était une des priorités des entreprises. Donc les gestionnaires de paye, ils étaient encore une fois sur le pont. Sur le pont et sous pression. L'expertise paye, elle a tendance à se raréfier. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on vit en tant qu'entreprise qui cherche des experts paye. C'est quand même une fonction qui nécessite des compétences pointues. Tout le monde ne s'improvise pas expert de la paye du jour au lendemain. Et on a donc, comme elle n'est pas nécessairement très, très valorisée, c'est pas forcément des postes qui suscitent de l'intérêt dans les nouvelles générations. Donc, on a des difficultés. Nous, en tout cas, je sais, quand on cherche des gens pour à la fois accompagner nos clients sur les projets ou pour renforcer nos équipes, c'est pas évident de trouver ces profils. Et malgré tout ça, donc c'est une fonction essentielle, une expertise qui se raréfie, elle est quand même soumise aux mêmes
injonctions, enfin, je veux dire, aux mêmes objectifs d'efficacité et d'agilité qui touchent toute l'entreprise. Hein. Donc, efficacité, agilité, c'est pas nouveau, mais c'est devenu vraiment incontournable avec tout ce qu'on a vécu au cours, encore une fois, de la crise sanitaire et plus récemment avec voilà, les changements aussi géopolitiques qui finalement voilà, malmènent un peu toutes les entreprises. Et alors, là où je voudrais finir, peut-être sur une note plus optimiste et plus positive, c'est que bien, finalement, cette fonction paye qui a tendance à être peu valorisée, un peu oubliée et qui est quand même soumise à beaucoup de contraintes et parfois perçue comme un mal nécessaire, et ben, en s'intéressant à elle, en s'intéressant à ce qu'on peut lui apporter, on peut finalement obtenir des gains pour l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qui devrait effectivement inciter les entreprises à s'intéresser à ce qui est possible de faire grâce à la technologie notamment et aux évolutions techniques pour cette fonction paye. Donc, une fonction soumise à des contraintes et à la guerre des talents, en fait, hein, voilà, elle est aussi dans ce contexte d'entreprise-là, avec des leviers d'efficacité, des leviers de performance, grâce notamment au digital. Et justement, je crois que c'est ce qu'on voit juste ici, c'est-à-dire quels sont les bénéfices et pour qui que cette dynamisation, cette modernisation de la fonction paye peut entraîner. Voilà, je te laisse poursuivre le propos. Donc là, effectivement, on parlait de gains pour l'ensemble de l'entreprise et on va commencer par le collaborateur. Hein. Je l'ai évoqué en introduction. Les collaborateurs ont des nouvelles attentes. Je pense que toutes les entreprises aussi ont en tête cette expérience collaborateur, expérience employée qui devient une priorité pour les entreprises et pour les gestionnaires, enfin pour les responsables RH. Donc, donc, on l'a dit, la première chose, le premier lien du collaborateur avec l'entreprise, c'est quand même son bulletin de paye. Au minimum, il aura ça et le salaire à la fin du mois. Donc, avec encore une fois des évolutions technologiques, il est possible de fournir une expérience améliorée au collaborateur, de lui offrir plus de visibilité et de flexibilité. Donc, ça, le premier gain, c'est vraiment un gain pour le collaborateur lui-même. On pourra évoquer éventuellement quelques exemples. Le deuxième, c'est vraiment pour le gestionnaire de paye, hein, c'est aussi à eux qu'on s'adresse aujourd'hui, c'est comment leur permettre de gagner du temps pour pouvoir se consacrer finalement à des activités de valeur ajoutée. Un gestionnaire de paye, on l'a dit, ça possède des compétences pointues et il ne s'agirait pas finalement d'utiliser ces compétences sur des tâches à faible valeur ajoutée comme de la saisie. Finalement, c'est pas pour ça qu'on cherche des gestionnaires de paye. On cherche des gestionnaires de paye pour réellement mettre en pratique les compétences qu'ils possèdent. Donc, des vrais gains et bénéfices pour la fonction paye qui peuvent être envisagés. Et finalement, pour l'entreprise dans son ensemble, quand on parle d'expérience améliorée, et à la fois, d'ailleurs, hein, cette expérience, elle touche le collaborateur lui-même, mais le gestionnaire de paye, hein, si on lui permet de gagner du temps, d'avoir une activité plus intéressante, c'est un gain d'attractivité au niveau de l'entreprise et un gain d'agilité également grâce aux solutions encore une fois, de nouvelles générations qui s'appuient sur les avancées technologiques, des possibilités de gain en agilité pour l'entreprise. Qui fait partie, je vais me répéter, mais qui font partie des attentes, en tout cas des enjeux clés des entreprises aujourd'hui d'être agiles. Alors, combien ? En fait, souvent, quand on évoque justement les tendances, les innovations qu'il conviendrait de mettre en œuvre, il y a beaucoup de bénéfices, mais en fait, on a du mal à les quantifier. Alors, je ne sais pas si tu as des chiffres sur certains de ces bénéfices, pas tous. Est-ce qu'on peut revenir d'ailleurs sur chacun de ces profils et des bénéfices par profil, soit avec des exemples, tu as cité la possibilité d'avoir des exemples sur la partie collaborateur. Donc, moi, je suis preneur d'exemples concrets ou opérationnels et de chiffres factualisant un petit peu le bénéfice qu'on pourrait en retenir. Alors, sur la partie collaborateur, et puis on pourra aussi revenir, mais c'est moi l'exemple que j'aime citer, c'est celui de la prise de congé. Hein, donc, alors déjà,
quand on regarde, il y a encore beaucoup d'entreprises finalement qui s'appuient sur du papier. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Mais comment finalement donner la main au collaborateur, lui permettre de saisir ses congés quand il le veut, au moment où il le veut, sur des outils faciles à utiliser. On pourrait revenir. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est que le soir de l'annonce je crois que c'était le 2e confinement, j'avais des congés prévus et un voyage. Inutile de dire que déjà, le voyage il a été reporté, mais que la première chose que j'ai fait, c'est annuler mes congés et que j'avais effectivement, je pense qu'on a tous envie de le faire en temps réel, au moment où on a l'information et de la même façon, on a dû vivre un peu au jour le jour sur cette façon de poser nos congés au gré des décisions gouvernementales et de la levée de certaines restrictions. Donc comment permettre cette facilité de poser, d'annuler des congés aux collaborateurs sur des outils faciles à manier. Ça fait partie des gains qu'on peut obtenir avec des technologies qui sont maintenant disponibles. C'est un impact direct, j'ai envie de dire, le fait de déporter une partie de la saisie des données sur le collaborateur. Donc déjà, les données sont de meilleure qualité et c'est un impact direct sur le temps et les gains de temps des gestionnaires de paye. Donc moi, les exemples que je peux donner, c'est par exemple des gains de productivité chez certains de nos clients qui ont atteint 10%, donc où ils ont par exemple étendu le nombre de collaborateurs gérés avec les mêmes équipes, donc des entreprises encore une fois en croissance qui ont pu maintenir leur service pair à effectif constant, mais gérer plus de collaborateurs, donc des vrais gains de temps, des vrais gains de temps également dans le cycle de paye. On pourra évoquer d'autres exemples. Et pour l'agilité de l'entreprise, alors je pense que le meilleur exemple que j'ai en tête et qui est assez, je pense qu'il va parler à tout le monde, c'est celui de Babylou, qui a été. Rappelle-nous ce que fait Babylou. Donc Babylou, ça gère c'est dédié à la petite enfance, donc ils gèrent des crèches. Ils ont 400 établissements, donc ils ont été effectivement aussi touchés par les différents confinements, mais avec des règles qui ont varié fluctué au cours des mois. Et ils ont été la troisième entreprise française à pouvoir toucher les remboursements du chômage partiel, donc au moment de la pandémie, tout en ayant 400 établissements, qui est quand même un nombre, pour leur taille, qui est un nombre assez significatif. Donc un bénéfice économique direct, quoi. Oui, et puis voilà, effectivement, en gestion de trésorerie et la vraie agilité permise par les outils mis en place. Je retiens le 10% là, du gain de temps, c'est-à-dire que si on a une équipe de 20 gestionnaires paye, on gagne 2 équivalents temps plein. J'ai bien tu as cité des exemples très positifs qui étaient des exemples de croissance mais on peut aussi avoir des exemples de mobilité ou repositionner des collaborateurs sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Je suppose des conseils aux managers, des conseils aux collaborateurs ou d'autres aspects à plus forte valeur ajoutée. C'est pas la valeur ajoutée qui manque au sein de la fonction RH et de la fonction paye. Et bien justement, quelques questions. En tout cas, il y en a une de Laurie qui te pose la question suivante. Comment va évoluer concrètement la fonction paye dans les mois à venir ? Vaste question. Est-ce que tu veux poursuivre le propos ou tu veux d'abord y répondre et puis après on poursuit le propos ? On poursuit le propos, j'entends. Oui, je pense que tu l'as évoqué également, c'est-à-dire que l'évolution de la fonction paye, c'est tel que, en tout cas, nous la percevons, c'est des activités que je considère à valeur ajoutée, donc plus d'activités de vraiment contrôle des données, mais plus d'activités, je dirais, de saisie, et vraiment de l'activité de contrôle, mais sur des points particuliers. Un rôle de service vis-à-vis des collaborateurs, donc plus de temps passé à répondre aux questions des collaborateurs, à expliquer certaines choses et à fournir ce service à l'ensemble des collaborateurs.
Et le dernier, je pense, c'est un service global à l'entreprise, parce que les données de paye, c'est quand même des données qui sont importantes pour l'entreprise, et c'est effectivement plus de temps aussi à fournir ces données, ces éléments clés pour l'entreprise, pour pouvoir planifier, prendre des décisions en temps réel. On pourra y revenir, mais donc je vois une fonction paye qui va, encore une fois, pouvoir se consacrer à des vraies activités qui vont apporter un bénéfice. Donc, soit sur la partie contrôle audit pour avoir des résultats plus justes, moins d'erreurs, donc finalement une meilleure satisfaction aussi des collaborateurs, être plus en lien avec le collaborateur sur des questions précises et un vrai partenaire vis-à-vis de l'entreprise sur la production de données clés. Automatisation, information, communication, analyse au sens de la donnée, pour répondre un peu en hashtag comme sur Twitter. J'espère que la réponse est… N'hésitez pas à poser d'autres questions ou à rebondir sur ce propos-là. Alors justement, comment est-ce qu'on fait par quelle étape faut-il passer, comment procéder pour aller dans le sens qu'on vient d'évoquer? Oui, alors le premier, ça paraît évident et de nombreuses entreprises l'ont déjà fait, c'est vraiment d'automatiser les processus. Mais ce que j'entends par là, c'est vraiment automatiser l'ensemble des processus. On parlait de la saisie de congé, c'est comment on automatise, donc rendre la saisie, encore une fois, accessible, la demande de congé accessible aux collaborateurs, automatiser la validation du manager s'il y en a une, alors permettre au manager de le faire, mais tout ça de façon automatique. Encore une fois, moi, j'ai rencontré des entreprises où il y a encore beaucoup de papier. Donc ça devrait être fini. Et parce que le papier n'est… Par des congés, le fait de poser ses congés sur papier, c'est ça? Oui, le papier nécessite de transmettre après la fiche au service de paye qui va après la saisir, etc. Donc ça, c'est tout ça. Il y en a vraiment encore beaucoup oui. Il y en a plus qu'on croit. Okay. Quand j'en rencontre plus que ce que je m'attendais, surtout pas des petites entreprises. L'autre aspect, c'est d'automatiser l'ensemble de ce processus, encore une fois, vraiment de bout en bout. Donc, de partir d'avoir une donnée qui va être saisie au plus près de la source et de pouvoir automatiser la chaîne de transport de cette donnée. Donc, nous, on a des clients qui sont capables comme ça de gérer les mêmes données collaborateurs depuis le recrutement jusqu'à la paye en flux continu. Donc, la saisie de l'adresse, la saisie d'un certain nombre de choses est totalement saisie une seule fois et va pouvoir alimenter les différents processus. L'autre aspect, c'est vraiment d'automatiser les contrôles. On en a parlé. Ça va devenir une tâche importante ça l'a toujours été, mais disons que c'est automatiser les contrôles pour que les gestionnaires de paye puissent finalement regarder ce qui est important. Moi, je me souviens de l'époque, on en discutait, où ça existe encore un peu, mais où justement les gestionnaires de paye contrôlaient les bulletins un à un, comparaient, pointaient les bulletins etc. Donc ça ne devrait plus exister non plus. Donc il faudrait pouvoir, il faut s'équiper pour pouvoir automatiser la plupart des contrôles et permettre aux gestionnaires de vraiment se pencher sur effectivement ce qui paraît être une anomalie et identifier justement ces deltas d'un mois à l'autre ou d'une population à l'autre avec des automatisations. C'est quoi? C'est des contrôles de masse, des contrôles de cohérence d'un mois sur l'autre, par carottage, je ne sais pas comment on dit, par échantillonnage? Alors, avec des outils comme Morelais, c'est complètement flexible. Donc, effectivement, ça peut être des contrôles de montants qui paraissent un peu suspects, un peu suspects, donc qui dépassent un certain niveau. Donc, peut-être que c'est une prime exceptionnelle, mais il faut peut-être aller regarder. Donc, c'est un certain nombre de choses qui paraissent étranges et qui sont complètement configurables. Et puis, on voit aussi que là, par exemple, tout ce qui est machine learning permet aussi de détecter certaines anomalies. Donc ça, c'est la première des choses à faire, encore une fois, qui probablement est en place dans un certain nombre d'entreprises. La deuxième chose essentielle, à mon avis, c'est vraiment de tirer parti des possibilités de calcul en temps réel. Donc maintenant, on a des moteurs de paye qui peuvent effectuer des calculs en temps réel. Et alors ça transforme quand même la vie des équipes de paye, puisque
puisque je pense qu'on est tous, enfin, je pense que les gens qui sont connectés aujourd'hui connaissent l'activité paye, et on connaît tous la clôture de paye et les 10-15 derniers jours du mois pendant lesquels l'équipe paye est historiquement sous pression, fait des horaires plus importants, des heures supplémentaires, etc. En fait, aujourd'hui, avec des calculs en temps réel, il est possible d'effectuer ces calculs quasiment au jour le jour en fonction des changements qui interviennent. Donc, le concept de clôture de paye tend à disparaître. Nous, effectivement, ce qu'on entend, c'est des gains de 3 jours sur le site de paye, sans avoir à faire donc là, c'est les retours de certains de nos clients, sans avoir à faire d'heures supplémentaires. 3 jours c'est-à-dire au lieu d'avoir ça veut dire quoi, gain de 3 jours sur le site de paye? C'est-à-dire que c'est 3 jours de charge en moins? En moins, voilà. D'accord. Charge en moins. Okay. Ce qu'on entend d'autres clients, c'est que dans certains cas, il y avait des changements qui nécessitaient un recalcul qui prenait 4 heures. Aujourd'hui, ça prend quelques minutes. Ces mêmes calculs. Donc ça, c'est aussi parce qu'encore une fois, c'est possibilité de calcul en temps réel. Dès qu'un changement intervient, un calcul est réeffectué. Et donc ça, c'est vraiment la possibilité, encore une fois, de lisser la charge au cours du mois et d'alléger les calendriers des gestionnaires de paye et de pouvoir leur permettre de ne pas avoir à stresser pendant les derniers jours du mois. Le dernier point que je voudrais évoquer, on parlait d'avoir un corps RH ou d'avoir un socle RH, c'est comment finalement avec des solutions qui sont homogènes et qui permettent de gérer l'ensemble des processus RH dans un même système, il est possible de mutualiser les efforts et là aussi, du coup, de mieux gérer les absences de certains gestionnaires, puisque quand on gère des éléments, une fois c'est ce qu'on entend de nos clients, de paye harmonisée et d'autres éléments qui finalement se gèrent tous un peu de la même façon, il est plus facile quand un des gestionnaires est en congé d'avoir un relais au sein de la même équipe. Plusieurs de nos clients nous ont fusionné les équipes RH et paye et on a la possibilité donc de partager les tâches beaucoup plus facilement. Alors, il y a Alexandre qui te pose la question, est-ce que tu peux revenir 2 secondes sur la notion de calcul en temps réel? Qu'est-ce que ça signifie en termes comme évolution et par rapport à avant? Enfin, moi, j'ai bien compris que, si j'ai bien compris, c'est qu'on arrive vers presque la disparition. En tout cas, on tend à limiter les impacts de la notion de clôture en paye. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bulletin de paye presque sur son smartphone en disant « Tiens, je calcule Jean-Pierre Martinet ou Jacqueline Michu, je suis en train de regarder d'établir son bulletin de paye en temps réel. » Oui, et surtout, donc, alors, je parlais, c'est mon exemple préféré, c'est la prise de congé. Donc, on sait par exemple que les congés, souvent les congés qu'on pose en fin de mois, ils sont pris en compte, ou qu'on annule en fin de mois, ils sont pris en compte le mois suivant. Aujourd'hui, parce qu'on a fait cette fameuse clôture de paye où on arrête tous les changements. En fait, les nouveaux moteurs de calcul, ils permettent de faire un calcul en temps réel. Donc, tous les changements qui surviennent depuis le début du mois, ils font un recalcul au niveau de l'individu, au niveau du collaborateur, et ils sont pris en compte. Donc, ce qui fait que le concept de tout recalculer qui prend des heures au dernier moment disparaît. Ce calcul se fait au fur et à mesure des changements et donc il est possible de prendre des changements en compte jusqu'au dernier moment et d'avoir de toute façon quasiment au jour le jour un résultat de paye fiable et disponible. J'espère que ça répond à la question. Quand on a des soldes de tout compte en fin de mois ou de la maladie, par exemple, les régularisations a posteriori, c'est assez compliqué. Puis effectivement, il y a cette lourdeur d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Une question d'Aurélie, le calcul en temps réel est-il possible avec des salariés en horaire posté qui pointent tous les jours? Je sors là totalement de mon domaine de compétences. Ouais, alors, ouais. Pour moi, oui, puisque c'est dès qu'il y a un changement, mais bon, c'est une question très précise, donc j'irai vérifier avec nos experts, mais oui. On pourra confirmer ça a posteriori, effectivement. Alors après, moi, j'ai toujours des questions pièges du genre, est-ce que c'est possible de faire de la rétroactivité sur un personnel navigant en mi-temps thérapeutique? Et ça aussi, j'attends ta réponse dans un mail ultérieur. Il y avait une question
Mais on va peut-être la prendre juste après pour finir, parce que je sais qu'il y a un slide qui est juste après. Là, en fait, on voit les étapes ou les bénéfices, comment procéder pour l'interne, pour le service paye, mais je suppose qu'il y a aussi des bénéfices ou des étapes pour Oui, le management ou pour l'entreprise ou pour les collaborateurs. effectivement. Et on l'a évoqué, hein, donc comme on disait, c'était donner cette flexibilité et cette visibilité aux collaborateurs. Ça passe par mettre en place des self-services qui sont accessibles depuis des tablettes et des smartphones, ou même d'ailleurs depuis des chatbots, hein, donc d'avoir cette possibilité pour le collaborateur de saisir ou d'avoir accès à l'information à tout moment. Donc, que ce soit de la saisie de congé, que ce soit accès au bulletin de paye, que ce soit accès à la date de paye si elle est variable, donc à quelle date je vais payer. Donc, tout ça, ça doit pouvoir être de faire une demande, de faire une avance, une demande d'avance de salaire. Tout ça, ça doit être disponible sur des outils du quotidien, sur des smartphones, sur des tablettes, évidemment sur des ordinateurs, mais aujourd'hui, quand même, la plupart des collaborateurs sont équipés de téléphones, et de fournir aussi une partie donc, de ces services via des chatbots ou des outils du quotidien, suivant ce que vous utilisez. Hein. Nous, on a pas mal de clients qui utilisent, c'est ce qu'on utilise en interne aussi, Slack, ou d'autres Microsoft Teams. Donc, c'est comment permettre, par exemple, la saisie de congés depuis les outils qui sont utilisés au quotidien par les collaborateurs sans qu'ils aient à se connecter à Workday. La mise en place de chatbots, ça permet également, comme on le sait, de répondre à des questions simples, hein, puisqu'on a parlé de ces attentes des collaborateurs et des nouveaux rôles des gestionnaires de paye, mais pour les questions simples, finalement, le faire via des chatbots et avoir la réponse en direct, c'est aussi un gain pour le collaborateur. Et puis, pour des questions plus compliquées, il ira s'adresser au gestionnaire de paye, qui pourra lui consacrer un peu plus de temps. Donc, mettre en place, permettre aux collaborateurs d'être plus autonomes, et d'avoir, encore une fois, accès à l'information au moment où il en a besoin, de façon flexible, donc lui donner cette visibilité, cette flexibilité. Donc ça, c'est une étape importante, visant à, encore une fois, fournir ce service supplémentaire, améliorer l'expérience du collaborateur et en même temps décharger quand même le gestionnaire de paye de tâches de saisie qui sont finalement pas forcément très intéressantes. Le dernier point sur comment procéder, c'est donc en lien directement aux gains apportés aux entreprises. Hein, c'est vraiment s'appuyer sur une source de données unique. Alors, on a parlé du corps RH, on a parlé de la fonction paye dans une seule application. Il est possible d'avoir également les fonctions recrutement, comme on le citait, et d'autres. Donc, c'est d'avoir une source unique de données qui permettra de saisir la donnée une fois et finalement de l'interroger en temps réel. Et ça, pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc aujourd'hui, ce vrai service à l'entreprise, c'est de pouvoir piloter les données en temps réel, quelles qu'elles soient, donc de coupler des données liées à la paye, des données liées au recrutement, au turnover, à l'égalité homme-femme, enfin, la rémunération homme-femme, de pouvoir avoir ces données-là, de les croiser et d'apporter ce service à l'entreprise qui va leur permettre d'avoir en temps réel une visibilité sur ce qui se passe dans l'entreprise et de prendre les décisions adaptées. Alors, il y a des questions et c'est très bien, je vous invite à continuer à en poser. Comme il nous reste 5 minutes, je t'invite à des réponses assez courtes. Alors, c'est peut-être un peu frustrant, mais les cotisations et calculs en temps réel dépendent-ils essentiellement des outils utilisés ? Oui, c'est les outils. Alors oui, il faut que la capacité de l'outil soit en mesure de faire ce calcul en temps réel, totalement. C'est les évolutions de la digitalisation et des nouvelles technologies qui permettent ces calculs en temps réel, complètement. Marianne te pose la question suivante. Est-ce que le fait de mettre en place des chatbots ne vient pas plus perturber l'activité des gestionnaires de paye en les coupant dans les tâches sur lesquelles ils sont concentrés ? Alors, quand on parle de chatbots, on ne parle pas de chatbots derrière lesquels doivent être un gestionnaire de paye. Les chatbots, c'est des chatbots qui sont par ailleurs, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et qui vont aller, ce que vous avez sur finalement, alors à vous de voir la valeur ajoutée, mais ce que vous avez sur quasiment maintenant tous les sites, que ce soit des sites
fournisseurs de téléphone, tous les sites marchands, vous avez un chatbot, il n'y a pas quelqu'un derrière. Il y a une liste de questions qui est prédéfinie et des listes de réponses adaptées et une analyse qui se fait par Natural Language Processing, par traitement du langage naturel. Et donc, il va trouver les chatbots, il n'y a pas quelqu'un derrière pour y répondre. Effectivement, si c'est pas du chat, c'est bien du bot. C'est bien, voilà. S'il y a besoin de IA après, effectivement, le chatbot va de pair normalement avec un autre système qui va permettre d'adresser une vraie question à un gestionnaire si la réponse apportée dans le chatbot n'est pas adaptée. Alors, de ma petite expérience, il y a longtemps maintenant, certes, peut-être que les choses ont beaucoup évolué, mais en tant que gestionnaire paye, 80% des questions qui m'étaient adressées étaient systématiquement les mêmes. Et ce n'était pas forcément, représentatif de la valeur ajoutée que je pouvais apporter en tant que gestionnaire paye, puisque au bout d'un moment, il y a le phénomène de répétition, de routine, donc on se lasse à apporter toujours les mêmes réponses sur la cotisation APEC, sur la règle progressive de plafond, sur qu'est-ce qui se passe, congé, maladie, système, le caractère asynchrone des deux absences, etc. Donc c'était toujours, on aurait préféré avoir des questions plus d'ordre plus pointues, comme le personnel navigant en mi-temps thérapeutique que j'évoquais. Il y avait une question également de Laurie qui dit « Un gestionnaire de paye travaillant sur un logiciel très performant avec beaucoup d'automatisation ne risque-t-il pas de perdre en compétences ?» C'est une bonne question. Moi, je pense que l'expertise paye est toujours nécessaire parce que le logiciel, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, il faut quand même lui dire ce qu'il a à faire. Et ça, c'est pas... Il y a des moments où ça ne sera pas complètement automatisé. On sait très bien, voilà, le personnel navigant en mi-temps thérapeutique, c'est quand même une gestion particulière. Donc, il y a toujours, nous, chez tous nos clients, on voit un niveau de configuration, d'adaptation du logiciel. Donc, l'expertise, elle est nécessaire à ce moment-là. Et pour les contrôles, elle est également nécessaire. Donc l'expertise, pour moi, reste nécessaire, mais elle sera justement utilisée à bon escient sur les points où elle est vraiment nécessaire. Et au même titre que les solutions évoluent, je pense que le champ d'expertise d'un gestionnaire paye évolue. Donc après, on peut être un peu, ne pas être souhaiter cette évolution d'expertise, mais c'est peut-être pour un meilleur monde, si j'ose utiliser l'expression. Sidney te pose la question suivante. Dans quelle mesure les outils sur smartphone sont amenés à évoluer vers les gestionnaires paye? Est-ce qu'on aura des... Je traduis la question. Est-ce qu'on va utiliser en tant que gestionnaire paye le smartphone? Moi, c'est toujours... il y a déjà des choses qui sont disponibles. Après, par exemple, si on parle de contrôle, ce que j'ai en tête, c'est souvent beaucoup de chiffres et des choses comme ça. Les smartphones, ce n'est pas toujours très adapté. Mais sur tablette, par exemple, c'est possible d'avoir effectivement les rapports de contrôle, les rapports d'audit, etc. Moi, je sais que j'utilise un smartphone, alors c'est peut-être mon âge, mais j'utilise un smartphone, mais au bout d'un moment, pour le confort de lecture, je préfère passer sur un écran un tout petit peu plus grand. Donc, il y a d'ores et déjà des possibilités offertes sur les smartphones. Ce n'est pas la technologie qui est bloquante ici, c'est plutôt pour moi le confort. Donc, j'ai deux petites questions très rapides. Pardon, je pense que tout ce que vient d'évoquer, évidemment, Workday l'intègre dans ses solutions. Sinon, on n'en parlerait pas. Mais bon, là, moi, je suis DRH on a évoqué la dynamique de développement de Parlons RH, mais je suis DRH d'une entreprise de 2000 salariés. Combien de temps ça met pour déployer une solution Workday? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses, est-ce qu'il y avait un système en place, où étaient les données, etc. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais ce que nous, on voit sur des entreprises de quelques milliers de salariés, c'est des projets de 9 à 12 mois qui permettent un déploiement du système paye, notamment sur par exemple, des entreprises digital natives. On voit des projets relativement courts pour la paye qui permettent d'avoir une solution en place en moins d'un an. En moins d'un an, ok. C'est quoi la roadmap 2023 de Workday, tant que je t'ai sous la main? Oui, on a parlé un peu. On continue à investir sur le machine learning pour justement identifier les erreurs, erreurs de saisie, autres erreurs, etc. Donc, machine learning et tout ce qui est autour de expérience employée.
avec le concept de bien-être financier, qui est comment finalement permettre aux collaborateurs de pouvoir avoir une avance sur paye, mais quasiment aussi en temps réel, s'il y a un pépin pendant le mois. Donc ça, c'est des choses qu'on explore. C'est vraiment de la roadmap plutôt long terme, mais on est en train de regarder ce qui est déjà disponible sur le marché et c'est comment est-ce que nous, on se positionne. Le bien-être financier. Ok, tu m'as évoqué aussi toute la partie expérience où j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire accès aux informations depuis les outils du quotidien. Donc, on a Slack, Team qu'on gère déjà, mais aussi depuis le browser, finalement, avoir des... L'Atawadak de la paye, anytime, anywhere, any device, any content. Vous avez tout en temps réel. 2 questions pour terminer ce webinaire. Ton coup de com', j'avais 2 questions, mais j'ai encore 2 questions, mais très rapidement. Ton coup de com' et ton coup de cœur. Alors, pour qu'on termine sur. Mon coup de com', c'est on vous attend si vous voulez rencontrer nos équipes, voir nos solutions sur le salon Unleash qui a lieu les 12 et 13 octobre à Porte de Versailles. 12 et 13 octobre. Donc, venez nous rencontrer. Et mon coup de cœur, alors c'est quelque chose que j'ai découvert cet été, c'est l'Institut Giacometti qui est dans le 14e, qui est dans un bâtiment art déco magnifique. C'est tout petit, mais c'est vraiment un très bel endroit et où on trouve des œuvres inédites. Donc moi, j'ai découvert que Giacometti avait peint des aquarelles. Il y a aussi une partie de son atelier qui a été reconstituée. Donc voilà, c'est un endroit un peu magique, un peu en dehors. C'est où dans le 14e? Dans le 14e, un peu. Alors la rue Victor Schleger, je crois, et c'est tout près du cimetière de Montparnasse. Bon, alors là, tu me tends une perche qui est impossible à saisir, en fait, d'essayer de faire un lien entre ton coup de cœur et le thème du jour. Tu nous as bien dépeint, pour essayer de faire un lien avec Giacometti, dépeint et sculpté la fonction paye de demain. Mais il était très porté sur l'individu, sur la représentation de l'individu et sa posture. Donc, on a bien parlé de ça, en tout cas pour les gestionnaires paye aujourd'hui. J'essaie de trouver un lien. En tout cas, merci infiniment pour ton éclairage sur ce sujet. On pourrait en parler encore évidemment longtemps. Merci à vous toutes et vous tous qui étiez en ligne et vous nous avez suivis. Il y a bien sûr le replay que vous pouvez continuer à suivre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous non pas à Unleash, mais le 22 septembre prochain à 11h sur le thème du coaching digital. Quels impacts pour quelle ROI? Et j'aurai le plaisir de recevoir Boris Alanik, qui est VP France de CoachHub. Donc un autre sujet, mais on reste dans la digitalisation. Merci encore une fois infiniment de ta présence et de notre échange. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Surtout, portez-vous bien.